Tu as déjà remarqué ça? Certains jours, tu marches dans la rue principale de ta ville, et c'est comme si tu n'existais pas. Les regards passent à travers toi. Personne ne s'arrête. Personne ne remarque ta présence. Tu es là, mais tu es invisible. Et puis, d'autres jours sans raison apparente, les regards s'accrochent. Les sourires apparaissent. L'attention vient à toi. Pourtant, tu as le même visage, la même silhouette, les mêmes vêtements. Alors qu'est-ce qui change? Pourquoi, certains jours, tu dégages quelque chose et d'autres, absolument rien? La réponse n'est pas dans ton apparence, elle est dans ton énergie. Et aujourd'hui, on va parler de ce qui rend une présence magnétique ou totalement inexistante. 1. L'aura commence par le silence. Tu as remarqué que les personnes qui attirent naturellement les regards, ce ne sont pas celles qui parlent tout le temps, ce ne sont pas celles qui essaient de se faire remarquer. Leur secret. Elles parlent moins, mais chaque mot compte. Le silence crée du mystère. Le mystère attire l'attention. Et l'attention, c'est le premier ingrédient de l'aura. Regarde les grands personnages des films ou de la vraie vie. Ils n'ont pas besoin de remplir chaque silence. Ils n'expliquent pas tout. Ils laissent l'espace suffisant pour que les autres se demandent ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent et ça intrigue. Exercice concret. La prochaine fois que tu es en groupe, observe d'abord. Ne parle pas pour combler le vide. Quand tu interviens, fais-le avec un mot fort, clair ou une phrase courte. Moins tu parles, plus ton aura respire, et plus les autres veulent te remarquer. L'aura vient du contrôle émotionnel. Une personne qui perd son calme, qui réagit à tout, qui s'énerve, qui se justifie, ou qui cherche constamment à prouver qu'elle a raison n'attire pas le regard. Elle dispersionne son énergie au lieu de la concentrer. L'aura, au contraire, se manifeste dans le silence intérieur, dans le contrôle. Quand tu contrôles tes émotions, tu contrôles la situation, même sans dire un mot, ton calme devient intimidant. Ton calme devient magnétique. Regarde les personnages charismatiques. Ils ne se précipitent jamais pour répondre. Ils ne se laissent jamais emporter par la colère ou l'urgence. Chaque réaction est mesurée, précise et parfaitement dosée. Exercice concret. La prochaine fois qu'on te provoque ou que tu ressens une irritation, 1. Respire profondément. 2. Ne réponds pas immédiatement. 3. Laisse ton calme s'installer. 4. Parle uniquement si c'est nécessaire et avec intention. Chaque émotion maîtrisée est un petit aimant invisible qui attire le respect et l'attention. C'est ainsi que naît l'aura. 3. L'aura se construit dans l'absence. Les personnes avec une vraie aura ne sont pas partout. Elles ne courent pas après l'attention. Elles ne cherchent pas à plaire à tout prix. Au contraire, elles savent se faire rares. Quand tu es constamment disponible, quand tu réponds à tout, quand tu es partout, tu perds de la valeur. Ton énergie devient banale, prévisible, presque invisible. L'aura naît de la rareté, de la capacité à laisser les autres vouloir te trouver. Ta présence devient un événement, pas une habitude. Cette maîtrise de ta disponibilité est subtile, mais incroyablement puissante. Elle transforme ton énergie en quelque chose de magnétique, que les autres sentent avant même de te voir. 4. Le langage de ton corps attire avant tes mots. Avant même que tu ouvres la bouche, les autres te jugent. Ton corps parle pour toi. Les personnes avec de l'aura occupent l'espace sans le remplir. Elles ne gesticulent pas. Elles ne se précipitent pas. Chaque mouvement est maîtrisé, lent et sûr. Regarde-les marcher dans une pièce. La posture est droite, mais détendue. Le regard est stable, mais pas fixe. Les gestes sont précis, pas désordonnés. Exercice concret. Tiens-toi droit. Les épaules légèrement en arrière. Bouge lentement, comme si chaque geste avait un poids et un sens. Maintiens ton regard quelques secondes, sans forcer, quand tu échanges avec quelqu'un. Ce simple contrôle du corps crée une présence silencieuse, un signal invisible qui dit « Je suis ici, je compte », et tu le ressens. Ton corps devient alors ton premier outil pour magnétiser les autres, avant même un mot. 5. L'aura vient d'une vie intérieure riche. Voici le secret que peu de gens comprennent, l'aura ne se fabrique pas, elle se développe. Si ton esprit est vide, si ta vie est monotone, ça se voit. Ton énergie est faible, transparente, même ton meilleur costume ne peut rien contre ça. Les personnes avec une aura ont une vie intérieure intense. Elles lisent, elles réfléchissent, elles créent. Elles poursuivent des objectifs plus grands qu'elles-mêmes. Elles cultivent une passion qui brûle de l'intérieur. Cette richesse intérieure se traduit par quelque chose que les autres ressentent sans comprendre. C'est subtil mais puissant. C'est ce qui rend une présence magnétique même lorsqu'elle est silencieuse. Exercice concret. Choisis une activité qui te passionne profondément. Apprends quelque chose chaque jour. Crée, réfléchis, construis. Ton énergie va changer, ton aura avec elle. Tu veux une aura puissante. Alors arrête de chercher à impressionner. Arrête de courir après les regards ou l'approbation. Cherche plutôt à te maîtriser intérieurement, te rendre rare et inoubliable, cultiver une vie riche et profonde. L'aura, ce n'est pas briller fort,
C'est brûler lentement, profondément et laisser les autres sentir ta présence, même quand tu n'es pas là. Ton aura est déjà en toi. Il suffit de la laisser se manifester.